Hello les Jellicious, on se retrouve pour la vidéo comment préparer ses vacances pour New York. Et oui, New York c'est une de ces destinations dont tout le monde rêve et dont j'ai eu l'occasion d'aller. Donc je vous montre comment moi personnellement je m'organise donc pour les billets d'avion, pour l'hôtel, etc., etc. Alors c'est parti. En tout premier lieu, une fois que tu as décidé que tu partais en vacances, que tu as trouvé tes dates, il faut trouver ton billet d'avion. Donc pour trouver ton billet d'avion, soit tu vas en agence et donc là le monsieur de l'agence te dit le prix et tu n'as rien à faire, donc tu peux choisir une formule et donc tu peux avoir l'hôtel compris, donc tu n'as en gros rien à faire. Mais moi personnellement je prends rarement cette option, je préfère choisir mon hôtel séparé, mon avion séparé et m'organiser moi-même. Est-ce que ça revient moins cher? Probablement parce que les agences préparent des packs et souvent ça a c'est des durées d'une semaine, 9 jours. C'est pas forcément tout ce qu'on cherche. Là, je suis partie pour 2 semaines. J'ai payé mon billet d'avion moins de 450 euros. 450 euros. L'hôtel, j'en ai eu pour moins de 400 euros. On est par personne. Hein, moins de 400 euros pour 2 semaines. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal et je fais toujours ça quelle que soit la destination que je prends. Donc le billet d'avion, bien évidemment, hein, internet, donc tu dégaines ton ordinateur. Je check toujours mes billets d'avion sur GoVoyage et Opodo. Donc je fais toujours GoVoyage et Opodo en premier parce que GoVoyage et Opodo, ce sont en gros, on va dire, les grossistes. Donc ce sont eux en fait qui vont revendre leurs places de billets d'avion ou leurs offres de billets d'avion aux autres sites. C'est pour ça que souvent si vous allez sur un autre site où vous voyez un certain prix, vous êtes redirigé soit sur GoVoyage, soit sur Opodo. Donc ce sont les premiers que je check. Mais je ne m'arrête pas là. Je check tous les trucs. Sur Last Minute aussi. Sur Last Minute, j'ai trouvé des billets avantageux. Je fais toujours un tour aussi sur Skyscanner. En fait, Skyscanner, il va essayer de checker le maximum de sites de voyage en ligne et pour trouver le meilleur prix. Alors, petite chose à faire dans Skyscanner. Donc, on va prendre le vol New York. On va chercher New York. Alors, New York. Donc, dans New York, vous sélectionnez tous les aéroports. Comme ça, vous aurez plus de choix. Donc, tous les aéroports. Et bon, là, ça a automatiquement mis du 16 février au 17. On va pas aller que pour un jour quand même. Attends. Allez, on va aller jusqu'au 28 février, on va dire. On recherche. Donc là, j'ai laissé sur une personne. Mais si vous êtes 2 personnes, checkez une fois en mettant qu'une personne et une fois en mettant 2 personnes. Parce que parfois, quand il reste qu'une seule place sur le vol, et ben, ça va vous donner la place. Et du coup, quand vous voudrez mettre 2, vous ne pourrez pas. Donc, là, il est en train de faire sa petite recherche. On lui laisse faire. Et donc là, il nous propose, donc vous cochez bien escale et direct en fonction de ce que vous voulez. C'est vrai que c'est pas toujours super les escales, mais à l'aller, pourquoi pas faire un petit arrêt d'1 heure ailleurs. Parfois, vous économisez bien 100 euros sur le billet. Donc, en fonction de, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire ou pas. Si vous n'avez pas du tout envie d'une escale, prenez un direct, mais vous prenez le risque d'être plus cher. Donc là, on a un Paris-Charles de Gaulle pour New York, donc direct au départ de Charles de Gaulle, à 368 euros. On clique dessus. Et là, il mouline, et il recherche toutes les compagnies. Il a fini de chercher, et donc, on s'assure ici, donc on a toutes les options, direct, une escale, 2 escales. Je retire 2 escales, parce qu'on va pas, voilà, on va pas exagérer non plus. Donc là, il va recalculer. Et il nous propose en premier tarif 426 euros avec la compagnie Lufthansa. Mais regardez ici, il y a une escale à l'aller et une escale au retour. Moi, je veux pas d'escale au retour. Je veux que mes bagages arrivent tout de suite, sans passer où que ce soit. Donc après, vous trouvez et vous voyez ici, vous avez le détail de toutes les compagnies qui a été utilisées. Une fois que j'ai vu à peu près, donc là, par exemple, pour les dates qu'on a choisies, il n'y en a plus avec le retour direct. Donc, une fois que j'ai vu à peu près l'ordre de prix, 426, 431, maintenant je me rends sur EasyVol. Donc je remets les mêmes dates pour mon billet d'avion. Il mouline. On a fini
Et là, il a fini de chercher. Et ce que j'aime bien avec EasyVol, pardon, c'est que là, on a 384 € par exemple pour un billet. Pareil, avec une escale à l'aller et une escale au retour. Donc, c'est déjà mieux que ce que j'ai trouvé sur Skyscanner. Et voyez ici, hors frais. Donc là, c'est frais compris hors frais. Parce qu'il y a des compagnies qui vont vous annoncer le prix. Et quand vous allez valider votre billet, vous allez avoir soit des frais de paiement par carte bancaire qui peuvent aller jusqu'à 150 €, soit des frais aéroportuaires qui ne sont pas indiqués dans le prix. Et là, tout est en transparence, donc il vous dit le vrai prix avec les frais compris et hors frais. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais. Ce que j'aime bien aussi sur EasyVol, c'est que là, vous avez, par exemple, meilleur prix. Il vous donne une estimation à l'année, au mois et à une semaine de meilleures dates que vous pourriez avoir pour ce même avion. Et là, sur prévision, vous avez une courbe qui vous montre comment l'année dernière, sur les 6 derniers mois, a évolué le prix du billet pour la même date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, vous voyez que la courbe dans quelques jours monte, attendez, prenez-le maintenant. Si vous voyez que la courbe descend, attendez un petit peu avant de prendre votre billet. Donc maintenant, une fois que vous êtes satisfaite et que vous avez trouvé votre billet d'avion, il y a une chose que vous devez faire, c'est attendre qu'il soit entre 4 h et 6 h du matin. Parce que entre 4 h et 6 h du matin, c'est là que les frais de dossier en fait sont gratuits. Les frais de dossier varient en fonction de la tranche d'horaire. Sur le site Go Voyage, vous pouvez voir dans les petits astérix en bas, par tranche horaire, il y a des frais de dossier. C'est-à-dire par exemple de 10 h à 11 h, ça va être 30 €, de 11 h à 14 h, ça va être un autre tarif. Et de 4 h à 6 h, c'est la seule tranche où les frais de dossier sont à 0 €. Donc si vous devez prendre un billet d'avion sur Internet, je vous conseille de le prendre de 4 h à 6 h du matin. Et oui, il faut veiller. Voilà, donc maintenant on a notre billet d'avion, tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Notre hôtel. C'est parti. Donc pour mon hôtel, je me casse pas la tête, je vais sur Booking tout simplement. Donc je rentre mes données, j'ai tapé New York, j'ai mis les dates. Donc là il me propose, est-ce que c'est New York, genre New York aux États-Unis ou New York les îles de Jamaïque? Ou, on se prend pas la tête, hein, c'est New York aux États-Unis. Hop, voir les établissements. Et là, donc vous avez tout un panel d'hôtels qui est proposé. Donc après, l'emplacement, c'est vous qui décidez où vous voulez être. Donc pour se repérer, je vous invite à aller voir la vidéo Se repérer à New York. Donc une fois que vous avez décidé, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'être sur Manhattan quand on va à New York qu'ailleurs. Ça presse en fonction de votre budget. C'est sûr que plus vous vous éloignez du centre, moins c'est cher. En première tête, vous allez toujours avoir les hôtels à 4-5 étoiles. Donc là, on file dans le filtre. Dans le filtre, on va changer le quartier. Parce qu'avec New York, c'est bien beau. Ils nous proposent souvent New York, ça peut être aussi près de l'aéroport. Donc près de l'aéroport, il est à 20 km environ de Manhattan. Donc voilà, ça ne nous arrange pas si vous êtes à pied, vous allez perdre de l'argent en taxi, autant être le plus près possible. Donc vous filtrez. Après, vous pouvez faire la duchesse, hein, si vous voulez être exactement dans Times Square, vous cliquez Times Square, sachant que plus le lieu est touristique, plus il est cher. Hein. Voilà. Sur Booking, n'hésitez pas à vous créer un compte. N'hésitez pas à vous créer un compte sur Booking. Comme ça, je vais vous montrer quand vous allez sur un hôtel. Donc, allez, on va aller prendre le Watford Astoria New York Hotel. Qui pour du 17 février au 28 février nous propose à 2001 €. Hein. Là, ça veut dire qu'on a un bon porte-monnaie. Hein. Donc, quand vous allez sur l'hôtel, voilà, vous avez des jolies photos professionnelles. Je marque le point sur professionnel. C'est-à-dire que les photos que vous avez ici sont faites pour vous attirer, pour vous donner envie de venir. Donc, c'est sûr, vous allez dire, waouh, si c'est votre style, waouh, c'est trop beau, je veux aller là. Mais attention, c'est des photos professionnelles. Donc, pour ne pas se faire avoir, hop, tu files sur TripAdvisor et tu rentres le nom de l'hôtel que tu as sélectionné. Tu fais rechercher, bien sûr. Voilà, donc on te demande est-ce que c'est celui qui est à New York, donc bien sûr. Hein. Et tu cherches, et là, donc tu vas à nouveau trouver quelques photos professionnelles, mais surtout des photos de voyageurs. Et là, tu vois vraiment
ce qui t'attend quand tu... Et donc, tu vois vraiment ce qui t'attend quand tu arriveras avec les avis des gens. Donc là, par exemple, ils te montrent que la salle de bain était cassée ou... Voilà. Voilà. Donc, tu peux te faire vraiment une idée. Puis les gens, ils te disent s'il y avait des cafards dans la nourriture, si... voilà. Donc, tu peux faire ça et comme ça, tu sais ce qui t'attend. Donc, maintenant que tu as vu que, voilà, c'est pas trop une arnaque, cet hôtel, tu reviens sur Booking. Et là, tu as le descriptif des chambres. Donc, tu as chambre supérieure de lit double. Et là, tu as une petite option annulation gratuite avant le 16 février, payer plus tard. Moi, quand je voyage, je prends toujours cette option. Annulation gratuite et payer plus tard. Pourquoi? Parce que ça me laisse la possibilité, de payer quand j'arrive là-bas. Donc, de payer dans la monnaie du pays et de ne pas utiliser mes données de carte bancaire. Et annulation gratuite, pourquoi? Parce que souvent, une fois que je sélectionne comme ça 3-4 hôtels. Du coup, je sélectionne comme ça 3-4 hôtels en gardant l'annulation gratuite et payer plus tard. Ce qui fait que plus je vais approcher du séjour, je vais passer mes journées à vérifier les prix et quand je trouve moins cher, j'annule une chambre, j'en réserve une autre, etc. jusqu'au jour du voyage. Parce que c'est vrai que si jamais les hôtels ne sont pas pleins, ils vont avoir tendance à faire des offres pour attirer de la clientèle. Et donc, du coup, tu peux te économiser de 200 voire 100 euros, 100 dollars avec cette petite technique. Mais pense bien à annuler avant la date parce que sinon ils te prennent des sous. Et là tu vas me dire comment ils font pour te prendre des sous, parce qu'en fait quand tu crées ton compte, tu vas quand même mettre tes coordonnées de carte bancaire, mais ils vont pas te débiter. S'ils te disent qu'ils te débitent pas, ils ne le font pas. Pour plus de sécurité, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai gardé une carte bancaire Péribé que j'avais et j'utilise cette carte là quand je veux aller sur Booking. C'est à dire que même si on sait jamais, une mauvaise manipulation ils veulent prélever, et au moins ils peuvent pas parce que c'est une carte qui est périmée, mais voilà, j'ai quand même ma chambre de réservée. Voilà, ça c'est pour l'hôtel. Maintenant que tu as réservé ton hôtel, que tu es content, que tu sais que tout va bien, la monnaie, il te faut des sous. Comment tu vas changer tes sous? Alors, mon conseil, c'est de surtout pas changer dans le pays. En gros, si tu veux changer en dollars, ne change pas une fois arrivé là-bas. Change ton argent en France. Moi, j'ai 2 adresses sur Paris. Ça va être le change des Champs-Élysées, celui qui est à côté de la Fnac. Vous avez la galerie où il y a la Fnac sur les champs. Au fond, il y a un change, un tout petit change. Le taux est pas mal. Et pareil, vous en avez un autre, c'est avenue de Freeland, donc pas loin des Champs-Élysées aussi, où le taux est même plus intéressant que le premier. Je l'ai découvert juste avant de partir. Ils font du rachat d'or aussi et le taux est pas mal. Voilà, je vous mets les infos en barre d'infos. Vous pouvez les appeler, leur dire voilà, je viens changer une somme d'argent, est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez pas, etc. Et en plus, ils font des petites promotions. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, on a notre vol, on a notre hôtel, on a notre monnaie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indication aussi? Alors oui, dans certains hôtels, enfin pas dans certains hôtels, le voltage en France et le voltage électrique, je parle, n'est pas le même que chez nous en France. Quand vous allez dans notre pays, le voltage n'est pas le même. Donc par exemple, votre sèche-cheveux qui marche super bien en France peut être beaucoup plus faible là-bas. Pensez à bien vérifier l'adaptateur qu'il vous faut, parce que c'est pas partout que vous allez avoir des hôtels avec les multiprises pour tous les pays. Vérifiez bien que vous êtes habillé pour la saison, parce que comme par exemple tempête de neige, il nous fallait des écharpes, des manteaux, des choses comme ça. Et puis profitez, profitez de vos vacances. Et voilà, comme je vous disais sur Instagram, si vous pouvez vous souhaiter quelque chose, ça serait de voyager le plus possible. Élargissez vos horizons et profitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Je vous invite à aller voir les vidéos où choper à New York et comment s'orienter à New York. Je vous fais des très gros bisous, mes Julicious, et puis à bientôt. Ciao, ciao! PS, il y a une nouvelle destination qui arrive bientôt.